ouais, vraiment la douche froide. Ils avaient le match en main. Ils pourront nourrir énormément de regrets sur ce match. Et voilà, fin du match. Et ça y est, c'est gagné, les Centaures de Grenoble qui l'ont fait. Ils sont revenus. Ils avaient 3 touchdowns de retard à la mi-temps. Corsair d'Evry qui pourront nourrir beaucoup de regrets. Moi j'ai fait une nuit blanche. Ça s'est fait le samedi soir. De la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas dormi en fait. Pour moi, ça représente vraiment de la fougue. Mais si on doit vraiment mettre le mot Corsair, c'est une bande de potes qui ont appris à jouer ensemble et qui adorent le football. L'ADN Corsair, pour moi, repose sur 3 piliers. Le premier, je dirais famille. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, on est très soudés, on fait des sorties ensemble, on part en vacances ensemble. Deuxième, je dirais l'engagement. Il faut savoir qu'on essaye de promouvoir d'une culture d'entraide. La dernière, je dirais le dernier pilier, vraiment le mental. Le mental, ça réunit beaucoup de choses. C'est la résilience, la discipline, la confiance en soi et le dépassement de soi. Le plus grand défi, c'est de gagner le titre. On va se dire les choses. Parce que l'année prochaine, redistribution des cartes. La D2, ça sera l'élite. Donc l'ancienne D2 va devenir l'élite et il y aura une ligue fermée. Et on a l'opportunité de mettre peut-être le nom Corsair sur le dernier championnat de D2. Et ça a toujours été une équipe qui avait toujours un problème mental. Au niveau de la deuxième mi-temps, il y a des discours qui ont été dits par les coachs, par les capitaines. Il y a encore 2 cartons. On l'a mis au premier, ils peuvent le faire au deuxième, d'accord? Donc, on n'a pas gagné encore. Je vous répète encore, c'est une attaque qui met 30 points de moyenne. D'accord? Ça, il faut vraiment que vous le gardiez en tête. Pour ceux qui me connaissent bien, qui ont déjà coaché avec moi, je respecte l'adversaire qui est en face de moi, toujours. Moi, mon message, mon petit mot, c'est toujours quand tu joues contre une équipe qui est forte, il faut que tu lui montres, oui, que tu es forte, mais pour nous battre, tu vas devoir hausser ton niveau de jeu. Et par contre, quand tu joues contre une équipe qui est beaucoup plus faible, il faut la respecter et lui mettre des points. Moi, la chose, c'est que moi, je voulais pas que le groupe puisse surestimer ou sous-estimer les Centaures, les prendre comme ils étaient, parce qu'on savait qu'ils jouaient avec un Canadien qui est plutôt bon, et qu'il fallait sortir nos épingles du jeu. Ce qui s'est passé, parce qu'on a joué premier et deuxième quart-temps, on mène 20-7, on se voit beau, on mène 27-7, moitié de troisième quart-temps, et c'est moitié de troisième quart-temps qu'on a arrêté de jouer. On a un changement de motivation entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je pense que même une personne qui est sur le terrain, elle le ressent. Je pense que c'est dû au fait qu'on est dominé sur la première mi-temps. Ouais, ça joue vite. Oh, ça enchaîne sur doublé. Allez. Est-ce qu'il va aller au bout? Ça a l'air d'être bon. C'est bon. Touchdown. On a plus derrière et voilà, avec les sticks, c'est ça. Ça passe. C'est validé. Il a posé son corps à la science. Franchement, c'est dur à expliquer, mais on sent le changement d'humeur, le changement de vibes sur le terrain, plus particulièrement au moment, je dirais, du kick-off return. C'est l'enchaînement, on marque un touchdown, ils sont sur leur kick-off return. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Est-ce que ça va faire la surprise? Oh, c'est pas mal, un gros bloc sur Dimitri. Un gros pancake et ça va aller au bout. Ouais, ça va aller au bout. Le touchdown. Très bien. Je pense à marquer. On se prend une claque dans le sens où on se dit, finalement, c'est un club qui a du répondant. Ils sont pas venus là pour faire du tourisme, mais ils sont venus là pour jouer à une finale de conférence. Notre attaque, elle rentre, turnover. Notre défense, elle rentre. Ils marquent un touchdown. Ils se donnent un momentum. Concrètement, c'est à ce moment-là. Et ça lance, elle est belle. Elle est dans la course et donc ça va en faire un. Allez, là, il faut aller chercher la QB stick. Voilà, allez, faut la jouer vite. Qu'est-ce qu'on va faire le QB stick? Voilà. Il y va, et même plus loin, et même plus loin. Et il va au touchdown. Ah là. Et puis c'est surtout que c'est mentalement qu'on perd le match, parce qu'on mène, parce qu'on est fort premier, deuxième, troisième quart-temps,
moitié du troisième quart-temps, on a laissé les autres jouer, quoi. On est parti d'Osevi. Pour la petite histoire, je sais même pas si les gens ils sont au courant de ça. Moi, j'ai fait une nuit blanche. Ça s'est fait le samedi soir. De la nuit de samedi à dimanche, j'ai pas dormi en fait. Et j'étais dans mon lit à me poser la question, comment on a fait pour faire le match? Ouais. Et voilà, fin du Et match. ça y est, c'est gagné, les Centaures de Grenoble qui l'ont fait. Ils sont ouais. revenus. Ils avaient 3 touchdowns de retard à la mi-temps. Ouais, là. On a parlé, et on en a reparlé, et on en a reparlé des semaines après. Hein. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception, parce que tu passes à avoir les 2 pieds en finale, à te retrouver à regarder la finale. J'aurais préféré perdre sur le terrain avec eux qu'en étant spectateur, comme j'ai pu l'être. Est-ce qu'il y a eu ce moment d'interrogation, j'arrête, je continue, jusqu'où je vais? Franchement les gars, c'est du tout droit, hein, je vous cache pas. Mon objectif c'est d'avoir mon titre avec les Corsaires, avoir mon premier titre, avoir un deuxième titre. Et je pense que je m'arrêterai quand mon corps me demandera d'arrêter, pas avant. Moi, je suis un compétiteur et j'aime pas forcément rester sur un échec. Et je me suis dit qu'il y avait des choses à changer. Donc, c'est un peu le leitmotiv qui m'a permis de reprendre une saison encore avec les Corsaires. Et posé et on parlait, hein. Franchement, on a parlé et on en a reparlé et on en a reparlé des semaines après. Hein. Après que la finale, quand on a vu la finale nationale, on en a reparlé encore. Pour certains, comme je vais prendre l'exemple de Melvin et moi, on a commencé notre prépa juste après la finale nationale. Donc quand la finale nationale s'est finie, on a commencé notre prépa. Il y a eu également Bison aussi qui s'est rejoint à nous. Il y a eu notre collègue William qui est pas là, qui est au Canada actuellement, qui est pas là. Il y a eu Brice aussi. Peut-être je vais en oublier certains, mais bon, ils vont se reconnaître. Mais dans tous les cas, on est concentré. Je fais en sorte de leur donner les outils de la préparation mentale, justement, pour qu'ils puissent travailler la visualisation, pour qu'ils puissent aussi retravailler leur mental, c'est-à-dire que je leur dis toujours, avant les matchs, je leur dis toujours qu'il faut mettre les émotions, il faut laisser les émotions dans les vestiaires et jouer comme des hommes. Hey, tout ce qu'on veut, c'est jouer correctement. Vous connaissez votre football, vous connaissez votre karaté, il va falloir le mettre en pratique aujourd'hui. Par rapport à l'année dernière, ouais, il y a un changement. Comme des hommes, c'est jouer du premier au quatrième quart-temps sans forcément répondre à ce qui se passe et en restant concentré sur ce que nous devons faire. Parce que si on est tous concentrés sur ce qu'on doit faire, on va remplir toutes ces petites cases qui nous permettent justement de gagner le match.
vraiment le mot d'ordre. Le mot d'ordre cette année, c'est vraiment le mental. Un message à leur faire passer cette année, qu'ils se rendent compte que la discipline battra toujours la motivation, déjà d'une part. Deuxièmement, de jouer à fond tous les cartons et pas de jeu off. Et c'est surtout que ce qui va les sauver, c'est déjà de croire en eux, et deuxièmement, de pas jouer à la même hauteur que l'adversaire. C'est vraiment ça. Alors tu vois, c'est plus qu'une phrase, hein. Mais c'est vraiment le mot d'ordre. Le mot d'ordre cette année, c'est vraiment le mental. Faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Tu me demandes de parler à cœur ouvert. Non, plus sérieusement, le message à vous faire passer, les gars, c'est simple en vrai. On a commencé quelque chose avec un objectif qui est qu'on veut remporter notre premier titre national au sein du club. Et c'est le moment d'aller chercher notre récompense de toutes ces années où on a pu avoir des galères, rencontrer des difficultés aussi personnelles, parce qu'on n'a pas que des difficultés sur le terrain ou dans le club, on a aussi des difficultés personnelles en dehors, propres à soi-même. C'est le moment où, en fait, quand on est chez les Corsaires, on est tous ensemble, on est réunis, on a un seul objectif, aller chercher ce titre qui va nous permettre de construire enfin notre règne. Je pense que j'ai tout dit, hein. Les gars, franchement, on se sait. Si demain, moi, je joue à côté de mon collègue, j'ai confiance en lui. Même mon collègue qui est sur le banc, je sais très bien qu'il peut me remplacer, qu'il peut prendre ma place. C'est pas parce que vous êtes backup ou vous êtes starter que vous avez une place plus importante qu'un autre. Non, on est tous au même échelon, les gars, tous au même niveau. Et l'objectif, c'est de chercher notre titre. Notre titre, ça va nous permettre de débuter ce qu'on attend tous.